Salut à tous et bienvenue dans cette formation. La dernière fois, nous sommes parvenus à mettre les liens externes, notamment les liens pour modifier les polices de texte et les liens pour charger les icônes et puis les serveurs distants. Et nous nous étions dit que dans cette partie, on allait commencer un travail de fond, en gros un travail de refactoring et un travail pour organiser notre code. Donc dans cette partie, je propose principalement trois choses qu'on fera. La première chose, c'est de mettre cette petite icône que vous voyez de ce côté-ci. On ne la mettra pas ici. La deuxième chose, c'est de finaliser avec les liens au survol de telle sorte que lorsqu'on survole, qu'il soit aussi orange et que le lien de la page qui est active, ça veut dire la page sur laquelle on est également la couleur orange. C'est la deuxième chose qu'on va faire. Et la troisième chose, et c'est même pas celle dont on va commencer, je propose qu'on commente notre code HTML. C'est vrai, on se retrouve parce qu'on sait de quoi il est question ou alors parce qu'on n'a que deux sections dans le code. Mais si on se retrouve en train d'avoir une page HTML qui s'alourdit de plus en plus, on risque de se perdre. On va donc commencer par mettre de l'ordre dans notre fichier HTML et on va mettre les commentaires nécessaires qui nous indiqueront les endroits dans lesquels on se trouve. Ici là par exemple, on a référencé notre fichier CSS dans la page HTML et on va mettre un premier commentaire qui nous indique que c'est notre fichier CSS qui se trouve à cet endroit. Et pour mettre un commentaire en HTML, on ouvre un chevron, on met le point d'exclamation, on tape deux tirets. Et vous remarquez que dès que je tape le tiret deux fois, tout ce qui se trouve après est considéré comme commentaire. Et ce n'est que lorsque je vais fermer que ça va arrêter de considérer cela comme un commentaire. Et pour fermer, on tape deux tirets, on referme le chevron. Et cette fois-ci, on ne met plus de point d'exclamation. Donc tout ce qu'on va mettre ici entre ces deux éléments que vous voyez seront considérés comme des commentaires. On va donc dire ici là que lien de notre fichier CSS. On va enregistrer. Donc en gros, ça nous permet de savoir que c'est le lien vers notre fichier CSS ici. On va revenir ici au niveau du lien du font awesome et à lui, on va lui mettre un commentaire qui va tout simplement dire font awesome link. Et quand on dit link en anglais, c'est pour dire lien. On peut ajouter entre parenthèses lien pour les icônes. On pourra même préciser ici que c'est un lien externe. Donc on va mettre lien externe pour les icônes, on ferme la parenthèse. Vous voyez qu'à partir de ce moment, le code devient un peu plus parlant. Si on quitte, on est par exemple ici et qu'on arrive, là on commence, on va voir que non, ça c'est le lien vers notre fichier CSS, notre fichier CSS personnel, parce que dans d'autres projets, les gens travaillent avec Bootstrap. Et quand on travaille avec Bootstrap, c'est aussi un fichier CSS qu'on charge depuis le CDN. Donc il est important de préciser que ça c'est le nôtre et que peut-être l'autre c'est celui de Bootstrap. La chose qu'on va faire ensuite avant de continuer à commenter notre code, c'est de modifier cette icône ici. Donc pour modifier cette icône, on va revenir là et on utilise également un link. Et au niveau du style sheet, ce qu'on va plutôt mettre c'est le icon. Donc on va dire qu'on met le icon et on va venir charger une image. Les images, comme je vous l'ai dit, se trouvent dans le dossier Assets. Dans Assets, on a IMGS et dans le IMGS, il y a une image qui s'appelle cc.ico et c'est cette image qu'on va charger. On va enregistrer, on revient regarder dans le navigateur, on actualise et vous voyez que désormais, on a la petite icône qui apparaît. On va revenir et on va continuer à commenter notre code. À ce niveau-ci, nous sommes sur le header, donc on va ouvrir et on va mettre un commentaire qui va dire header section. On referme. Le but étant de repérer là où on se trouve. On va venir ici, on va ouvrir le commentaire et on va dire end header section. On va refermer. Le banner section, on referme et on annonce que c'est la fin du banner section. End banner section. On enregistre. Là, on a à différencier nos deux blocs. Donc, si on vient et qu'on replie par exemple celui-ci, on replie celui-ci. Quand quelqu'un va arriver sur une autre page, il va trouver la banner section. Il sait déjà là où il doit faire les modifications. Ça veut dire que s'il veut faire les modifications au niveau des liens de navigation, il va venir dans le header section, il va dérouler. S'il veut par contre faire les modifications dans le banner, il fera pareil. Il va dérouler
et il va modifier ce qu'il aimerait modifier. Pour le moment, au niveau du banner, on ne va plus rien mettre. On ne va plus mettre aucun autre commentaire parce que on a vu le banner section, mais les noms des classes qui sont là sont assez parlantes. On se retrouve facilement et on n'a pas trop d'éléments à l'intérieur. Donc généralement, quand on n'a pas trop d'éléments dans une section, il est préférable de ne pas saturer cette section de commentaires. Par contre, ici au niveau de la navigation, on va se retrouver avec des sous-liens. Actuellement, on a des liens de niveau 1, après on aura des liens de niveau 2. Donc le moment venu, on va ajouter d'autres commentaires pour indiquer à quel endroit on se trouve. Par exemple ici, on peut mettre un commentaire pour dire que ça c'est le logo. Que ça c'est le logo et on va refermer simplement. On va venir un peu plus bas ici, on va dire que ça c'est là où la navigation commence. Navigation begin. Et on va venir ici à la fin, on va dire que c'est là où la navigation se termine. End navigation. On va fermer. Donc vous voyez, dès cet instant, si on vient dans notre code, quand on regarde, on voit qu'ici il y a le header section. Dans le header section, il y a la partie du logo parce qu'on va voir le logo ici derrière. Si vous voulez, vous pouvez couper ça comme ceci et vous allez ajouter ça ici au-dessus. Il n'y a pas de problème, tout dépend de vous. Mais il faudrait quand même que quand on arrive sur votre page et qu'on regarde, qu'on sache à quoi on a affaire. Donc quand on va venir ici, on va voir le header section. À ce niveau, on va voir le logo, on va dire, ah, ben tiens, c'est le logo qui se trouve juste là en bas. Mais notre code était tellement saturé qu'on pouvait venir regarder, commencer à fouiller. Et si on ne connaît pas vraiment, si on n'est pas un professionnel ou quelqu'un qui maîtrise, on ne sait pas à quel niveau on se trouve. Donc, on va espacer ça légèrement pour mieux voir la chose. Et si vous voulez, même ici en dessous, vous pouvez mettre end logo et vous refermez. Ici, le but n'est pas de saturer notre page HTML avec des commentaires, mais c'est de mettre certains commentaires qui vont nous permettre de nous retrouver et de savoir là où on doit agir lorsqu'on veut faire des modifications. Cela étant fait, on va passer à la dernière phase de cette partie. Maintenant qu'on a fini avec la petite icône qui apparaît ici, il est important qu'on finalise le travail de ces liens. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'au survol, les liens prennent une couleur différente, comme on a ici, et que le lien de la page active ait une couleur différente. On va revenir dans notre éditeur de texte. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de venir au niveau du navlink de l'accueil, parce que c'est la page active pour le moment. On va mettre une autre classe qu'on va appeler active. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que chaque fois qu'un lien qui se trouve ici porte cette classe active, que la couleur de son texte soit orange par défaut. On va donc revenir ici, dans notre screen.css, on va cibler le header. Et dans ce header, on va venir dans navlink. Dans navlink, on va dire que lorsque nous sommes sur l'élément en cours qui est navlink et qu'on le survole, on aimerait que sa couleur soit orange. Donc on va dire dièse FFA400. Et on voit également que le border bottom color, qui est la couleur de la bordure inférieure, on avait mis ici border bottom 1 pixel solid transparent. Donc on a mis une couleur transparente. Ce qu'on veut maintenant, c'est que cette couleur soit également orange. On va sauvegarder, on revient dans le navigateur, on actualise et si on vient survoler désormais, vous voyez que la couleur est orange. On revient dans l'éditeur de texte et on veut donner un effet smoother parce que ici quand on regarde au survol, c'est doux, ce n'est pas brut. Par contre ici, c'est brut, les couleurs changent directement. On va revenir donner cet effet smoother et on va dire, on va mettre une transition. Et on va dire que cette transition sera à all. Ensuite, on va dire que c'est 0,3 secondes. On va dire que c'est is. 0,3 secondes is. On ne met pas de is, in, out. On va enregistrer. On revient dans notre page HTML. On actualise. Et quand on survole, vous vous rendez compte que maintenant, ça prend une fonctionnalité un peu plus douce. La dernière chose qu'on va faire, c'est de mettre le lien actif. Lorsqu'on survole, on veut que ça fasse ça, mais également, si c'est le lien actif, donc si c'est le lien actif, on va mettre active, ou alors, si dans ce lien, on a également la classe active, comme on a ajouté active, c'est ce qui correspond au dernier élément qu'on a ici, on veut également que ça se comporte de la même façon. Donc, on va sauvegarder, on revient dans notre page, on actualise, et vous voyez qu'au niveau d'accueil, désormais, ça reste orange parce que on lui a donné cette classe active. Si on vient ici dans notre index.html et qu'au niveau de contact, on ajoute aussi
ce même active, on va revenir, actualiser et vous remarquez que même contact devient actif. Mais on est sur une seule page à la fois, donc on va enlever actif qui est au niveau de contact. On va enregistrer, on revient sur une autre page et on va garder ça comme ça. Bon les gars, on va s'arrêter là pour cette partie et dans la prochaine partie, je propose qu'on commence à travailler sur l'organisation de nos fichiers SCSS. Parce que si on regarde ici, on commence à avoir un code relativement long qui grandit. Il faudrait qu'on organise nos fichiers de telle sorte qu'à chaque fois qu'on regarde, qu'on sache là où on doit aller modifier. On va mettre une structure de base et avec cette structure, on va évoluer progressivement et on va enrichir nos dossiers. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie de cette formation.